va penser aussi à la Tunisie avec la France, le Danemark. En attendant, la quatrième équipe qui sortira des playoffs, on pense du Ghana qui est logé dans la poule H en compagnie du Portugal. Attention, l'Uruguay qui revient encore, on va penser certainement en 2010. Là, c'est une revanche qui est dans l'air. On va penser aussi à la Corée du Sud qui n'est pas un adversaire à prendre, à ne pas considérer. Voilà les quatre nations. Qui est-ce qu'on a oublié? On a oublié le Sénégal qui est dans la poule A avec le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et le Pays-Bas. Voilà donc les quatre autres équipes africaines qui vont prendre part à cette compétition. On va essayer de parler de leurs chances de qualification, ne serait-ce que pour le passage en huitième de finale. Alors, Joël, d'abord, te passer la parole par rapport à cette poule A, le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et le Pays-Bas. Le Sénégal qui est considéré comme le grand favori du côté de l'Afrique. Être considéré comme un favori parlant du Sénégal, ça c'est un piège. Le Sénégal a une bonne équipe, mais c'est pas une, pour reprendre les termes de Bassomo, c'est pas une foudre de guerre. Le Sénégal a une bonne équipe, on a eu l'occasion de regarder la CAN, et j'ai parlé de certains joueurs sénégalais ici qui sortaient vraiment du lot, qui jouaient bien au football, qui maîtrisaient bien leur sujet, mais il y en a d'autres là aussi qui sont des bons joueurs, mais ce ne sont pas des joueurs de haut niveau. Il faut bien faire la différence entre un bon joueur de classe moyenne et un joueur de classe mondiale. Il faut bien faire la différence. Mais dans la poule A quand même, en dehors des Pays-Bas, on a l'Équateur. L'Équateur, c'est vrai, c'est l'un des habitués depuis un certain temps du mondial, mais ce n'est pas une foudre de guerre. S'il faut parler comme vous avez parlé du Sénégal. L'Équateur a souvent la chance d'avoir de bonnes équipes. Oui. Ils n'ont pas de grands joueurs. Il faut bien faire la différence. Ils ont de très très bons joueurs qui sont surmotivés par la compétition. Ce sont souvent des gens qui cherchent leur place dans la vie de tous les jours. Ils sont comme les Camerounais, sauf qu'ils sont un peu mieux organisés que nous. Donc, quand on leur donne l'opportunité ou la possibilité de s'exprimer, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et quand quelqu'un est motivé par le succès, il est difficile à manœuvrer. Donc, il faut bien comprendre les choses. Et c'est là où certains se font souvent surprendre. Vous avez quelqu'un comme Goliath, qui est féru de bataille, qui est fort à la guerre, qui a de l'expérience, face à un enfant comme David. L'enfant n'a rien à perdre et l'enfant te souille parce que tu crois que tu es fort. L'enfant te met le dos au sol. Donc, il faut souvent être, je veux dire quoi, il faut souvent procéder, n'est-ce pas, avec munitie et bien saisir sa place, bien gérer ses opportunités. Je dis que ça, c'est une poule qui peut être un piège pour le Sénégal. Et il faut comprendre que les Pays-Bas ont toujours de très très bonnes générations. Ils sont en train de se faire une équipe qui est en train de monter en puissance. Ils ont de très bons joueurs. Si le Sénégal négocie mal son match, elle va prendre quelque chose. Je vais aussi prendre le cas du Qatar. Le Qatar n'a certes pas des joueurs d'envergure internationale, mais le Qatar est le pays organisateur. C'est un élément motivateur en soi. Donc, il va tout mettre en jeu pour pouvoir peut-être pas gagner le mondial, mais faire quelque chose. On se rappelle en Corée, du mondial Corée-Japon. La Corée est arrivée en demi-finale du mondial. Il faut se rappeler de ça. Qui connaissait la Corée avant, n'est-ce pas, ce mondial 2002? Je me rappelle d'un match de Corée du Sud, n'est-ce pas, au mondial 98, ils ont pris 8 buts en un match. Je me rappelle bien de ce match. Maintenant, en 2002, ils ont réussi à se hisser, n'est-ce pas, dans le dernier carré. Et ça a été un piège pour plusieurs. L'Italie a fait une erreur. D'autres équipes ont fait des erreurs. Il faut faire très attention. Ne pas se dire que le Sénégal, parce qu'on connaît un joueur, Sadio Mané, on ne connaît pas d'autres, on sait que Sadio Mané marche sur l'eau, Koulibaly court sur les jambes des gens, ils vont gagner. Non. Attention, Koulibaly joue à Naples, hein. C'est un des grands clubs européens. Alors, Luc, avec vous, il faut quand même, lorsque je parle de favoris,